Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. Et on file à Mont-de-Marsan où une application espère bien concurrencer un jour le géant de la livraison à domicile, Uber Eats. Elle s'appelle cette application Foodies. Elle sera bientôt disponible et promet déjà des prix plus accessibles. Bonjour Sarah Larsen. Et bonjour Benjamin et merci pour votre invitation. Avec plaisir, soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la fondatrice de Foodies. Pourquoi avez-vous décidé déjà de créer cette application ? Vous n'étiez pas convaincue d'une certaine manière par Uber Eats, Sarah Larsen ? Oui, effectivement. Alors, je comptais pas forcément citer de nom, mais effectivement, les plateformes actuelles. Voilà. Bon, en tant que cliente, j'ai pu tester certaines plateformes actuelles et j'ai constaté beaucoup de choses qui n'allaient pas forcément en faveur ni du client, ni du livreur et ni du restaurateur finalement. Et c'est ce qui m'a inspiré pour réfléchir à un modèle plus juste pour tout le monde. Un système plus juste dans lequel vous souhaitez proposer des prix plus attractifs aux clients. Comment vous comptez vous y prendre pour tenir finalement cette promesse avant de parler des restaurateurs et des livreurs, bien entendu, Sarah Larsen ? Alors en fait, c'est dans mon modèle économique. Le modèle économique a été pensé justement pour que tout le monde y gagne. Voilà. Donc en ce qui concerne le client, du coup, il y a déjà la fidélité qui va avoir une part énorme sur Foodies pour les clients et pour les livreurs. Et qui va permettre aux clients de cumuler des points sur chaque achat et de bénéficier d'avantages ensuite pour ses prochaines commandes. Donc le système de fidélité va permettre de faire des économies du côté du client. Ça c'est le premier point effectivement de cette application Foodies que vous êtes en train de développer. Vous l'avez dit, ça sera plus juste aussi pour les restaurateurs qui ne seront pas forcément moins bien rémunérés que sur les autres applications, même si le client a à y gagner, notamment avec ce système de fidélité, c'est ça ? Pas tout à fait, puisque si, en fait, le restaurateur, la grosse différence, c'est que sur les autres plateformes, on parle d'un commissionnement. Là, il n'y en a pas. C'est totalement gratuit pour le restaurateur. D'accord, et donc forcément c'est un avantage pour les restaurateurs. Parlons aussi des livreurs, c'est important, Sarah Larsen, puisqu'ils sont bien souvent exploités dans les services de livraison à domicile, des conditions de travail, des rémunérations, je crois qu'on peut qualifier parfois d'indignes. Ça a été, vous l'avez dit, un point de vigilance finalement pour vous. Oui, tout à fait, puisque en commandant moi-même en tant que cliente, j'ai pu échanger avec des livreurs. J'ai pu constater qu'en fait, la situation pour beaucoup était précaire. D'autre part, la réalité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes sans papier qui travaillent sur Uber Eats et qui sont exploitées par des gens qui financent des comptes. Voilà, moi, ça c'est quelque chose auquel j'ai voulu mettre un terme parce que je suis pas pour l'exploitation de l'être humain en général. Donc j'ai réfléchi aussi à ça sur Foodies et encore une fois on est sur une rémunération pour eux qui est totalement différente et qui est calculée donc différemment. Je vais pas non plus donner ma stratégie commerciale et mon modèle économique, mais tout est fait pour que le livreur déjà ait un minimum donc une course minimum qui lui revient, une rémunération juste, et en plus il peut cumuler des rémunérations supplémentaires en fonction de la course. Elle sera disponible quand du coup votre application ? Alors là je suis sur la dernière ligne droite, je préfère donner une date pour début septembre pour la rentrée. C'est probable qu'on commence les tests déjà début août, avec certains des partenaires qui sont déjà dans le projet. D'accord, alors du côté de Mont-de-Marsan, dans un premier temps, ça va se développer ailleurs en France ? Oui, tout à fait. Là, mon objectif premier est de tester sur Mont-de-Marsan, prendre l'avis des clients. Vu que je vis sur place, pour moi, c'est vraiment une manière d'avoir un retour direct des partenaires et des acteurs du projet. Donc et ensuite avant un continuer développement, tout cela avant un développement national, effectivement. Et ça s'appelle donc Foodies. Oui, allez-y Sarah Larsen, en conclusion.
Oui, en conclusion, je voulais juste rajouter pour les livreurs que eux aussi ont un système de fidélité et en fonction des commandes et des avis des clients, ils se voient octroyer des primes mensuelles. Voilà, ça s'appelle Foodies pour effectivement une rémunération plus juste pour le restaurateur, pour le livreur bien évidemment, et puis avec des prix attractifs pour les clients. On a hâte de voir ça. Foodies, donc ce sera à partir de la rentrée disponible, notamment alors pour commencer par chez vous, du côté de Mont-de-Marsan. Sarah Larsen, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. Belle journée, au revoir. Merci beaucoup. 6h54 sur Sud Radio. Dans un instant, le grand matin de Sud Radio. C'est parti avec Jacques Cardoz. À tout de suite.